You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. 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 Donc bonjour à tous, ici Mixias pour vous présenter un petit tuto concernant la redstone. Cette vidéo est réservée aux débutants, ceux qui commencent vraiment à Minecraft. Donc ceux qui ne sont pas concernés, qu'ils aillent voir les prochaines vidéos où je fais aussi pour les expérimenter. Donc on va commencer par vous expliquer ce que c'est que la redstone. Voilà, ça c'est de la redstone, c'est l'équivalent des circuits électriques dans Minecraft. C'est équivalent en fait d'un fil électrique. Vous pouvez le trouver en général dans les mines, tout ça. Bon, faut aller un peu profond, mais on va dire qu'il y en a pas mal. C'est la base principale de tous vos circuits électriques. Ensuite, pour activer ça, il faut bien quelque chose. Donc, on a le levier. Alors le levier, ça sert à activer la redstone. Par exemple, vous posez de la redstone collée à un levier, vous appuyez sur le levier, ça va activer votre redstone. C'est facile à faire, il suffit du bois et de la cobblestone. Donc franchement, c'est vraiment le truc le plus facile à faire. Et on va dire que c'est vachement pratique. Ensuite, vous avez quoi? La pressure plate. Alors une pressure plate, c'est une espèce de plaque comme ça que vous mettez par terre. Et quand vous marchez dessus, imaginons qu'il y a un circuit devant moi. Quand vous marchez dessus, je vais activer le circuit. Et si j'arrête de marcher dessus, le circuit s'éteint. Maintenant, je peux aussi lancer un objet dessus, si je veux. Donc là, je lance un objet. On va le lancer, mais c'est pas grave. Voilà. Là, le circuit sera activé. Et si je le reprends, toujours pareil, il se désactive. Et ça, vous le craftez avec du bois. Vous mettez deux bois les uns à côté de l'autre, deux bois travaillés, et voilà, c'est fait. La torche de redstone. Alors ça, c'est assez important si vous voulez faire par exemple de la déco, si vous servez d'un piston comme table. Alors le piston, je vous expliquerai ce que c'est juste après. Vous posez une torche de redstone. Si vous avez un circuit de redstone et qu'il y a un trou au milieu de ce circuit, si vous posez une torche, le circuit va s'allumer. Enfin, ça alimente le circuit. C'est comme un levier, sauf qu'on peut pas l'éteindre. Là, si vous l'arrêtez, le circuit s'éteindra, tout simplement. Ensuite, vous avez le bouton. Il se pose sur un bloc. Si vous mettez de la redstone derrière, vous activez le bouton. Le temps que le bouton reste enfoncé, comme vous avez vu, il y a un certain temps, la redstone restera activée et quand il se remet, elle se désactive. Moi, personnellement, je m'en sers pas trop, mais après, chacun fait comme il est. Donc, j'avais dit que je vous expliquerai le piston. Ça, c'est ce qu'on appelle un piston normal. Il sert à... déjà, il faut qu'il soit alimenté par de la redstone. Il sert à pousser des objets. Donc, par exemple, si je mets ce bloc de briques, j'active avec de la redstone, pam, le bloc va être poussé. Sauf que le bloc va se retrouver là et le piston tendu. Sauf que quand le piston va être relâché, il ne va pas tirer le bloc, il ne le ramènera pas. Donc c'est embêtant si par exemple vous voulez faire des pièges ou des passages secrets. Je vous montrerai après tous les circuits, bien évidemment. Donc, et l'avantage du piston collant, c'est comme un piston, sauf qu'il y a une espèce de chewing-gum dessus qui colle. C'est que si maintenant je mets ce bloc de briques, ça va pousser la brique, elle va être là, et ça va aussi la ramener. Donc ça c'est bien pour tout ce qui est passage secret, machin. Et enfin, je vais vous montrer un dernier truc sur la redstone, même si c'est plus compliqué. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas non plus complètement débile, vous allez comprendre. Là, imaginons, c'est... Bon, je vous expliquerai le circuit après. Ça, c'est un dispenser. Ça sert à retarder l'activation du circuit. Maintenant, je vais tout vous montrer. Alors, on avait commencé par quoi? La redstone. Là, on pose de la redstone. Je mets un levier.
Voilà, comme je vous ai dit, le levier, vous allumez, ça active la redstone, elle devient plus éclairée. Et ça peut éteindre. Donc ça, je vous l'avais expliqué, c'est facile. Après, on avait dit quoi? La pressure plate. Je marche dessus, hop, ça s'allume. J'arrête de marcher, ça s'éteint. Je vous avais montré avec l'objet aussi. Hop, voilà. Pareil, je le récupère. Ça s'éteint. Qu'est-ce que je vous avais montré? Le bouton. Alors le bouton, voilà, vous prenez votre bouton, hein, vous l'activez. Hop, comme je vous l'avais dit, ça marche aussi. Le piston, on avait parlé. Alors le piston. Piston normal, on va mettre un truc de brique dessus, hein, bloc. Vous mettez le levier, hop, check. Comme je l'ai dit, il le pousse, mais il ne le ramène pas. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec le piston collant. Vous mettez le piston collant, hop, vous mettez de la brique, hop, voilà, ça le pousse et ça le ramène. Et je vous avais montré quoi d'autre? Le dispenser. Donc, imaginons que vous mettiez un piston comme ça et un autre comme ça. Vous voulez que ce piston s'active avant celui-là. Tout simplement, pour retarder l'activation, vous mettez de la redstone, un dispenser. Donc, je vous explique. Plus, il a plusieurs niveaux. Ça, c'est le niveau 0. Donc, ça changera rien. Là, vous activez une fois. Enfin, quand je dis rien, presque rien, pardon. Vous activez une fois, ça va s'activer presque après. Là, encore plus. Et là, ça va s'activer longtemps. Donc, comme je dis, voilà, vous mettez votre dispenser. Attends, vous y voyez rien, je vous éclaire un peu. Même... Oh merde. Même si c'est avec de la torche de redstone, c'est pas grave, ça éclaire quand même un minimum. Voilà. Hop, hop. Donc, maintenant, si j'active, il s'active après. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et il y a quelque chose que je vous ai pas montré, mais que je vais vous expliquer tout de suite. Il faut faire vachement attention. Parce que la redstone, eh ben, il faut éviter de faire des circuits avec de la redstone et de l'eau. Car l'eau, ça détruit la redstone. Exemple. Pour finir la vidéo, hop. Et voilà, ça casse tout. Donc, si ça vous a plu et que ça vous a aidé pour les débutants, je vous invite à rejoindre notre chaîne. Alors, pourquoi je dis notre chaîne? Car nous sommes plusieurs. Moi, qui m'occupe plutôt des vidéos Minecraft. Cassos, sous le nom de Indy34, quand il joue à Minecraft, il s'occupe de Call of Duty. Et Testisfy, qui s'occupe de World of Warcraft. Donc, je vous invite à venir voir toutes nos vidéos. Nous allons en sortir d'autres prochainement. Pour ce qui est des vidéos Call of Duty, elles sortiront un peu plus tard, car Cassos est en train d'acheter un boîtier d'acquisition mieux que l'ancien. Donc le temps qu'il le fasse, qu'il lance ça et tout ça d'ici, allez, un mois ça devrait aller. Et Testisfy commencera, je pense après les vacances, il devrait s'y mettre. Bon ben j'espère que ça vous a plu et salut.